Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Je sais pas ce que je vais être aujourd'hui parce que vu le film dont on va parler, C'est ça, ce podcast va être une longue engueulade. Ouais. On va dire ça ? Absolument. Est-ce que ça va être l'un des épisodes sur lequel on est le moins en raccord ? Non, il y a Traqué avant. Ah oui, il y a Traqué. Mais alors Traqué, je ne te comprends pas. J'ai l'impression qu'on est à l'opposé, au bout du monde l'un l'autre. Est-ce qu'on a réussi à faire une parenthèse avant même de citer le film dont on va parler ? Absolument qu'on a réussi. Bon, très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de Argylle, le nouveau film de Matthew Vaughn, dont je vais faire le pitch tout de suite. Un romancier, alors en plus c'est une romancière, donc je dis tout de suite, une romancière d'espionnage introvertie est entraînée dans les activités d'un sinistre syndicat clandestin. Bon, alors c'est nul. Donc, c'est l'histoire d'une écrivaine de films d'espionnage qui se retrouve embarquée par un agent secret qui lui explique que grosso modo ses livres sont tellement réalistes qu'ils prédisent l'avenir et qu'ils prédisent les actes d'une société secrète qui s'appelle la Division. C'est la Division, hein ? Je crois. Bref, une sorte de truc un peu à la James Bond. Et donc c'est un film qui est une sorte de remake non avoué, parce que je l'ai entendu nulle part, du film Au revoir à jamais de Renny Harlin des années 90, et un mix avec Night and Day, le film avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Voilà. C'est, pour ceux qui l'ont vu, c'est un remake non avoué de ces deux films-là. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Argylle de Matthew Vaughn ? Je peux mettre une note ? Non, c'est à la fin. Oh. Non, je ne te laisserai rien passer durant ce podcast. Je serai intransigeant. Les règles vont être hyper dures parce que je sais que tu es intransigeant et partial. Mais sur des films comme ça, bien sûr que je le suis. Et t'es trop méchant, donc du coup... On n'est pas d'accord, mais sur des films comme ça, je dois l'être. Là, je suis comme les auditeurs qui écoutent le podcast, je te vois comme comment ils disent... Hungry Son ? Le Grumpy Son. Grumpy Son. Ouais, bah, je te vois comme le Grumpy Son. Bah moi, je te vois comme quelqu'un qui n'a jamais vu de cinéma et qui ne s'intéresse pas au cinéma. Et bim ! T'as bien raison de me dire ça. Donc, mon fils, qu'as-tu pensé du nouveau film de Matthew Vaughn, Argylle ? Eh ben, j'ai détesté ce film, hein, mais au sens propre, je l'ai détesté. Enfin, je n'ai rien à dire à part que je l'ai détesté. Et toi ? Et moi, tu vas faire l'avocat du diable parce que tu sais très bien que j'ai raison. Alors, je vais pas faire... Alors, pour le coup, tu as tort. Et c'est pas parce que j'ai... Et t'as pas raison non plus. Alors, c'est un film qui me pose beaucoup de problèmes. Parce que j'adore Matthew Vaughn, qui est le réalisateur de Argylle, qui est le réalisateur de Kingsman, qui est le réalisateur de Kick-Ass, qui est le réalisateur du X-Men... Au commencement, je ne sais plus. Je sais pas. Celui où on revient aux origines de Magneto et du Docteur Xavier. Je pense qu'actuellement, c'est, à mon sens, le meilleur réalisateur de films d'action, de scènes d'action. Je garde en tête la scène du premier Kingsman dans l'église, qui est pour moi la plus grande scène de film d'action que j'ai vue. Donc c'est un réalisateur pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je trouve que Argylle reste un film qui visuellement est vraiment très chouette. Il y a plein de scènes vraiment cool. Après, je pense que l'histoire et surtout le rythme est vraiment à chier. Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Est vraiment mauvais. Donc, c'est un film qui me pose problème parce que c'est comme si on avait mélangé l'inventivité et le génie visuel d'un type que j'estime beaucoup, Matthew Vaughn, avec la médiocrité et la pauvreté d'un scénario Marvel. Voilà, je peux pas mieux le décrire que ça. C'est le sentiment que j'avais. J'avais l'impression de voir Matthew Vaughn réaliser un scénario de film Marvel. Et donc, je ne peux pas détester ce film parce que ça reste visuellement assez incroyable. Mais je ne peux pas l'aimer non plus parce que son histoire est complètement nulle.
et son rythme est vraiment mauvais. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle de la nuance, mon cher fils. Donc on ne peut pas dire que ce film la différence, est nul. c'est que moi, c'est pas possible. La différence, c'est que moi, je ne suis absolument pas d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Bon, donc on va rentrer dans le détail. Ce podcast va être punchy, je vous le déclare tout de suite. Et très long. Et très long. Comme le film. Comme le film. Rentrons tout de suite dans l'histoire. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une histoire un peu particulière, parce que c'est une histoire à tiroir, et c'est une histoire à twist. C'est-à-dire que au début, on a l'impression de vivre... Donc là, je vous raconte les 20 premières minutes, et après on va essayer de pas trop spoiler. Et je pense qu'on Il n'y a rien à spoiler. Non, il y a plein de trucs à spoiler. Il n'y a rien à spoiler. En fait, le début, c'est grosso modo, on suit une sorte de parodie de James Bond. C'est comme si on avait une sorte de James Bond incarné par Henry Cavill. Donc Henry Cavill, c'est l'acteur, le dernier qui a joué le Superman dans Man of Steel, BVS et Justice League. Et donc il joue une sorte de James Bond imbattable. Et donc on suit une sorte de scène qui est entre James Bond et un film de super-héros. Et à la fin, on comprend qu'en fait, toute cette scène n'est qu'une version illustrée d'un roman qui est écrit par une écrivaine. Et toute cette séquence se termine par cette écrivaine qui écrit son dernier roman, qui cherche l'inspiration, qui se retrouve dans un train. Et là, dans ce train, elle croise un vrai agent secret qui va lui dire qu'en réalité ses livres sont tellement bien faits qu'ils prédisent l'avenir, et donc elle est devenue la cible d'une organisation secrète qui veut la tuer, et lui est là pour la sauver. Et là, leur aventure à eux deux commence. Alors ça, c'est le début des sorts, mais oui, ce n'est pas vrai. Alors, exactement, parce que c'est un film à twist. C'est-à-dire que c'est un film qui a plein de twists. Mais tu te doutes de tellement de choses dans ce film. Alors, moi, je pense pas, parce que, pour le coup, Au revoir à jamais, tu l'as jamais vu. Et Night and Day, tu t'en souvenais plus. Alors, c'est un film, en fait, c'est... Bon, alors, mais je vois pas le rapport. Bon, du coup, je spoil. Et donc, je suis désolé. Alors, bon, pour ceux qui voudraient aller le voir et qui ne veulent pas être spoilés... N'allez pas le voir, tout simplement, n'allez pas le voir. Ne perdez pas votre temps. Moi, je pense qu'il faut quand même aller le voir. Il faut quand même soutenir... il faut soutenir Matthew Vaughn. On espère que c'est le dernier film que Matthew Vaughn va faire dans ce style-là et qu'il va revenir à du kick-ass ou à du layer cake, des choses plus tendues, moins bonbons, quoi, moins édulcorées. Mais bref, et donc le spoiler. En fait, c'est toute l'intrigue narrative, elle est en fait entièrement repompée sur le film Au revoir à jamais, qui est un film de Renée Harlin des années 90 avec Samuel L. Jackson. Et son nom m'échappe là, mais elle va revenir, l'héroïne. Attends, je vais regarder. Peu importe. Et donc, c'est un film qui est un peu aux oubliettes, Au revoir à jamais, sur un scénario de Shane Black, qui était le scénariste vedette de L'Arme Fatale, et surtout qui a réalisé le 3e Iron Man, qui est un super film d'action. Et qui est un peu disparu parce qu'en fait on pouvait plus le voir sur les plateformes jusqu'à il y a pas très longtemps. Gina Davis, voilà, Gina Davis qui a été l'épouse à la ville du réalisateur Renée Harlin, et Renée Harlin c'est le réalisateur du Die Hard numéro 2, 58 minutes pour vivre en français. Et donc en fait ils reprennent exactement ce canevas-là, cette histoire-là, que je ne vais pas détailler ici. Et donc du coup, moi quand j'ai vu le premier twist, j'ai fait « Ah ok, en fait, ils sont en train de nous refaire l'histoire de Au revoir à jamais, et ils nous plaquent dessus le ton du film Night and Day. » Tu te souviens du film Night and Day ? Oui. Avec Tom Cruise ? Oui, je m'en souviens. Qui était plutôt un chouette film, qui est un film qui date de 2010, avec Cameron Diaz, un film de James Mangold qui étant le réalisateur, tu sais, de Logan et du dernier, entre autres, hein, et de 3h10 pour Yuma, et du dernier Indiana Jones, qu'on a hélas, qui a été une grosse déception, qui était pour le coup un film très sympa, qui parodiait les films de James Bond avec un ton très humoristique, très sympa, etc. Et donc Argyle, c'est exactement ça dans le scénar.
On est d'accord ? Plus des twists, pas mal de twists, à droite à gauche. Là, tu le vends bien, le film. Ah ben, Donc, non. j'adore. C'est exactement ça. Tout ça plus un chat. Oui, mais non, du coup, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tant que tu vends bien ce film, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qui t'a posé problème dans l'histoire ? Tout. Absolument tout. Même la réalisation, on est là. Non, alors, Une question. Non, attends. Parce que alors, pour le coup, c'est là où on est le plus moins d'accord. Est-ce que je peux te Cette poser phrase une question ? ne veut rien dire, le plus moins d'accord. Est-ce que je peux te poser une question ? Vas-y. Est-ce que le réalisateur choisit la musique ? Oh, il y participe, oui. T'as pas aimé la musique ? La musique des combats, ça rend les combats complètement ridicules. C'est une comédie musicale. La deuxième chose, c'est... on ne pense à aucun moment qu'ils vont mourir. Ça, à aucun moment, j'ai pensé que l'un des deux ou personne n'est mort. C'est vrai. Personne n'est mort. À part les hommes de seconde main qui se font déglinguer par même pelleté pas, de 50. Même pas, on les voit tomber, il n'y a rien du tout. Donc ils sont juste assommés. Non mais ça, je suis d'accord. Non, mais ce film est plus que ridicule. Tout me pose problème. L'histoire de ce chat dans une valise. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Le grand méchant du film se fait tuer par ce chat. Mais quelle est la logique ? C'est une insulte au film d'action. Alors. Mais tu sais que j'ai raison. C'est ça le pire. Alors mon problème, c'est que en soi, je trouve que t'as pas tort. Et là, on touche au scénar du film qui a deux problèmes. Un, le ton, qui est très marvelien. Donc c'était exactement ce que tu décris. Mais même pas, Marvel, c'est encore c'est plus sérieux que ça. Bon. Non, Marvel, c'est plus sérieux que ça. Marvel, c'est plus sérieux que ça. Mais pendant la scène là, avec les bombes de couleur, Bon, jamais Marvel va mettre une musique de balle dans une scène d'action. Parce que là, c'est le côté comédie. Bon, attends, on peut se revoir Ant-Man et tu vas voir des choses complètement affreuses. Mais Ant-Man, tu veux qu'on regarde Ant-Man, c'est une exception. Ant-Man, c'est une exception. Tu veux qu'on revoie The Marvels, tu veux qu'on revoie Thor 4, Love and Thunder, avec des scènes complètement what the fuck dans tous les sens. Non, mais même ça, c'est plus sérieux que le film. Mais bien sûr que si. Mais jamais Marvel va te mettre une musique de balle dans une scène d'action. Je suis d'accord que dans Marvel, jamais tu as pensé que quelqu'un meurt. Les combats, c'est des combats de maternelle. Ok, mais ils vont jamais te mettre une musique de balle. Bon, je te trouve dur. Moi, le plus gros problème que j'ai eu sur le scénar, c'est que c'est un film de 2h20 qui devrait durer 1h45. Et donc, en fait, t'as une qui n'aurait jamais dû être là. Non, mais t'as une si tu veux, explication. En fait, c'est marrant parce qu'à un moment donné, la première réaction que j'ai eue, c'est non, mais arrêtez de nous prendre pour des débiles. C'est-à-dire qu'ils te disent attention, il se passe ça. Puis 2 minutes après, attention, il se passe ça. Tu dis, ok, c'est bon, tu me l'as déjà expliqué une première fois, j'ai compris. Mais c'est reparti pour une 3e fois. Attention, il se passe ça. Tu fais, non mais attendez, m'expliquez pas 5 fois ce qui est en train de se passer. Une fois, c'est bon, ça suffit. Et donc du coup, tu te dis, à la 2e fois, tu dis, mais attends, je suis pas débile, tu me l'as expliqué une fois, c'est bon, j'ai compris. Et en fait, le sentiment que j'ai eu à la suite, parce que tu as des surexpositions de séquences où il réexplique encore ce qui est en train de se passer dans le scénario, qui est faussement compliqué, mais en réalité, tu as l'impression que c'est un film qui est fait pour les gens qui font autre chose. C'est-à-dire, c'est un film qui a été conçu pour des gens qui sont en train de faire le ménage ou qui sont en train de jouer à leurs jeux vidéo sur leur téléphone, qui font autre chose. Et qui, de temps en temps, lèvent les yeux sur l'écran en se disant « Ah, au fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et là, pile à ce moment-là, t'as quelqu'un qui dit « Il est en train de se passer ça. » Tu vois ? Le vrai problème, c'est que quand t'es au cinéma et que tu suis tout ce qui se passe, t'as pas besoin qu'on te réexplique 5 fois, en fait, le teneur du scénario.
Et du coup, pour le coup, ça je suis d'accord que ça crée un rythme dans le film qui est très bizarre, dans lequel on te réexplique 50 fois les mêmes trucs, et ça le ralentit complètement, et notamment le dernier tiers est un calvaire, quoi, parce que t'as l'impression que le film est interminable, alors que tu sais parfaitement où est-ce qu'il va. Donc là, ça, moi je te l'accorde. Il y a un vrai problème de rythme dans le film. Donc on est d'accord. Non. Nous ne sommes pas d'accord. Bon, parce que encore, c'est même pas la chose qui m'a le plus gênée dans ce film. Alors que toi, c'est la chose qui t'a le plus gêné dans ce film. Oui. Donc non, nous ne sommes pas d'accord. Bon, moi j'ai trouvé que pour moi c'est le plus gros problème. Est-ce qu'on peut passer à un truc sur lequel je pense que pour le coup on va être d'accord, c'est que le casting est très chouette. On peut au moins se dire que le casting est chouette. Non, il y a... Je compte, hein. Non mais attends. Il y a 3 acteurs qui sont bien. Oh, c'est déjà pas mal. Non mais il y a plus que 3 non, acteurs. Non mais il y a 3 acteurs sur 10 qui sont bien. Faisons les rôles. Donc déjà, on a le fameux agent Argyle, est interprété par Henry Cavill. Tu le vois 3 fois dans le film, allez hop. Il est plutôt bien. Il incarne bien le truc. Non. Oh, Henry Cavill, il a ce côté mais un peu... Mais tout le monde est capable de faire ça, il ne fait rien de particulier. Oh, je suis pas d'accord. Henry Cavill, moi je trouve... Mais tu le vois 3 fois dans le film, tu ne peux pas dire qu'il est bien. Moi je trouve que Henry Cavill, il a ce petit côté des actionneurs des années 80-90, qui avait ce physique et cette présence. Et il joue beaucoup là-dessus. Il fait de la muscu, mais ça veut pas dire que c'est un bon acteur. Oui, je suis d'accord, mais il a cette présence, ce physique, il joue sur sa physicalité, il joue sur tout ça, et ça marche. Mais il dégage rien en plus. Bon, je suis pas d'accord. Le vrai héros du film, c'est le personnage de Ellie Conway, qui est l'auteur des romans, qui est interprété par Bryce Dallas Howard. Comment tu l'as trouvé, Bryce Dallas Howard ? Qui est pour le coup, tu sais, l'actrice qu'on avait déjà vue dans les Jurassic World, qui est connue pour la dernière saga des Jurassic World. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre de connu ? Elle a joué dans Black Mirror, je me souviens. Je ne savais pas qu'elle jouait dans The Mandalorian. Si. Ah, tu vois qui c'est ? Oui. D'accord. Moi, je suis à peu près sûr qu'elle a joué dans un film de Shyamalan. Et même Black Mirror, je vois qui c'est. D'accord. Bon, moi, je me souvenais pas. Elle a joué dans Twilight. Je ne vois pas du tout qui c'est. Elle a joué dans Terminator Renaissance. Ah, mais oui, elle joue dans Terminator Renaissance. Elle joue Kate Connor. Elle joue Gwen Stacy tout à fait dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi. Voilà, elle joue dans La jeune fille de l'eau de Shyamalan et dans Le village. Qui est ultra mal noté. Hein. Oui. Et elle joue dans Apollo 13, Le Grinch et Un homme d'exception. Elle a beaucoup joué au début de sa carrière avec Ron Howard. Ah bah oui, mais je pense que c'est la fille de Ron Howard. Bryce Dallas Howard, a priori. Oui, ça paraît assez logique. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Parce que alors, elle, pour le coup, c'est l'actrice principale. Je la trouve correcte. En fait, le problème, c'est que je la trouve bien, mais elle est dans un rôle complètement stupide. Donc, en fait, désolé pour toi. Moi, j'aime bien l'actrice. Je trouve que... Il y a presque un miscast, pour moi, par rapport à Bryce Dallas Howard. C'est-à-dire que je trouve que dans toute la première partie, elle est plutôt bonne, enfin plutôt correcte quand elle joue l'écrivaine. Quand il y a le twist et qu'on lui demande de faire des trucs plus physiques après, je trouve que ça marche pas du tout. En plus, je trouve que ils lui font, ils font exactement le truc de Au revoir à jamais, c'est-à-dire qu'ils vont la changer physiquement pour qu'il y ait cette forme de transition dans son personnage. Mais je suis désolée, mais la robe qu'ils lui ont mis, ça la rend plus grosse, non ? En fait, le truc, c'est que je sais pas ce qu'il y a, peut-être que peu importe, mais on sent qu'elle a pris pas mal de poids. Et donc, du coup, tu sens qu'elle est beaucoup doublée dans les scènes de combat. Et ça marche pas.
En fait, tu le vois qu'elle est doublée. Tu sens que c'est pas elle qui fait les trucs. Et le problème, c'est que je pense qu'en plus, elle est avec des acteurs qui sont capables de... Quand tu fais Henry Cavill et du coup, je passe aussi à Sam Rockwell, qui a un gros rôle, qui joue Aidan Wilde, qui est la deuxième co-star du film, qui est l'agent secret qui l'embarque dans toutes ses aventures. Je pense que Sam Rockwell, par contre, il fait plus de trucs lui-même. Qui, lui, est pour le coup excellent. Lui, il est bien. Lui, il est vraiment super. Lui, il est bien. On a aussi Bryan Cranston qui joue le directeur Ritter, qui est le grand méchant. Donc c'est lui qui se fait tuer par un chat, enfin à peine, il se fait griffer sur l'œil par un chat. Bon, là tu spoil toute la fin du film. Oui, c'est moche. Ok, Heureusement qu'on a mais prévenu je l'ai dit bien avant. Oui, heureusement qu'on a prévenu les auditeurs. Mais je l'ai dit bien avant qu'il se faisait tuer par un chat. On a aussi dans le casting John Cena qui joue Wyatt. Alors lui, pour le coup, John Cena, qui est un acteur que j'aime plutôt bien. Enfin, un acteur. Il joue pas beaucoup, mais tu sais, c'est un ancien catcheur. Mais j'aime bien John Cena. Je trouve qu'on pourrait mieux l'utiliser. Alors lui, pour le coup, il a vraiment 5 minutes à l'écran. On le voit pas du tout. On a aussi... C'est qui ? Tu sais, c'est le sidekick de Henry Cavill. Argyle. Celui qui chope dans la première scène, qui chope la nana, à moto. Ouais, je vois. On a aussi Samuel L. Jackson, mais qui n'est pas crédité là. Et puis, on retrouve Sofia Boutella. Samuel L. Jackson, c'est le deuxième que j'ai bien aimé. Hein, ouais, Samuel L. Jackson, il est top. Et puis, Sofia Boutella, c'est notre chérie. C'est ma chérie. Il a rien fait. Bah, peu importe, on aime bien Sofia Boutella. Bah oui, mais non, il a rien fait. Ouais. Peu importe. Bah ouais, mais non, du coup, elle a rien fait. Bon, passons à la réalisation de notre cher Matthew Vaughn. Qu'est-ce que tu as à dire sur la réalisation d'Argyle ? Oula, non, je te laisse commencer parce que... Bon, moi j'ai un problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de réalisateurs qui me font vivre des expériences. Je parle dans les films d'action. Où je me dis, quand je vais voir un film d'action de tel ou tel réalisateur, je sais que je vais en prendre plein les yeux et que je vais voir un univers visuel où je vais être impressionné. Il n'y a plus beaucoup de réalisateurs qui peuvent me permettre, où je rentre dans une salle, c'est ça. Tu vois, je vais ressortir ça quand je vais rentrer dans un film de James Cameron, quand je vais voir un film de George Miller, quand je rentre dans une salle pour Michael Mann. Voilà, tu vois, je sais que je vais vivre une expérience, je vais vivre un truc. Matthew Vaughn, je sais que je vais rentrer dans la salle. C'est l'un des réalisateurs qui fait les scènes d'action les plus dingues qui soient aujourd'hui. Tu ne peux pas dire ça. Bah écoute, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense. Et donc, si j'enlève toutes les problématiques que j'ai expliquées sur le scénario, c'est un film, Argyle, qui a quand même 3-4 séquences. Je pense à la séquence du train. Je pense à la séquence de patinage. Je pense à la séquence avec les fumées dont tu parles. Et probablement d'autres dont je suis en train d'oublier. Tu en as une aussi dans un appartement. Bon bref, tu as 4-5 séquences dans le film qui sont géniales. Vraiment. Super bien filmé. Techniquement, c'est un mec qui est hyper bon pour filmer l'action, le découpage, ce jeu qu'il a entre des mouvements de caméra qui suivent le mouvement des acteurs pendant les scènes d'action avec les accélérés, les ralentis. Enfin, tout est hyper fluide, te fait rentrer dans l'action et te donne un sentiment qui est super bon. Et du coup, ça accentue pour moi cette frustration parce que je trouve que c'est un super réalisateur. J'adorerais que ce mec-là sorte de son truc Marvel, là, ou ce faux truc Marvel qu'il est en train de faire, pour rentrer dans un truc plus viscéral, plus tendu, tu vois, qui revienne à des films. Et même Kingsman, je trouve il y avait rien de tendu dans Kingsman. Si, la scène, mais tu rigoles, la scène de l'église, elle est hyper oui, mais tu sais qu'il va rien lui furieuse. Arriver, mais non, c'est pas vrai. Dans le premier Kingsman, t'as un truc très irrévérencieux dans ce film-là, qui se perd après. Tu vois, le côté irrévérencieux, le côté furieux, le côté viscéral, tout ça, ça se perd derrière. Moi, je voudrais qu'il revienne à ce cinéma-là, Matthew Vaughn. Je voudrais qu'il fasse, j'en sais rien moi, un polar bien tendu ou un film d'horreur. T'imagines ce mec-là faire un film d'horreur avec l'or qu'il a dans les mains, dans sa capacité visuelle à faire. Déjà, dans tous les cas, il fera un film de zombies.
Mais peut-être pas. Bon. En tout cas, visuellement, je trouve que c'est un réalisateur que j'adore, vraiment. Je trouve que c'est un super réal. Et je trouve que Argyle, hormis quelques VFX qui sont un peu compliqués, et notamment liés à Bryce Dallas Howard, parce que je pense qu'à des moments donnés, ils l'ont complètement digitalisé pour mettre en 3D, pour faire des mouvements, etc. Et du coup, l'incruste, ça se voit quand même vraiment pas mal que c'est elle qui fait rien, quoi. Hormis ça, je trouve que le film, visuellement, est vraiment très cool. Vas-y. Mais je trouve que là, c'est là où... Tu vois, genre, jusqu'à là maintenant, j'entends tes critiques. Et là, je les entends plus. Mais tu sais pas ce que je veux dire? Mais si, on en a déjà parlé. Non, en fait, j'aime pas son... j'aime pas son... Comment il filme les scènes de combat. Oh... Mais c'est mon avis. Mais là, Ah, mais je te garde ton avis. J'ai le droit de considérer que t'as tort. C'est mon avis. C'est pour ça qu'on fait un podcast, non? Oui, t'as Pour donner notre avis. T'as complètement raison. Ouais, voilà. Je n'aime pas sa technique pour filmer les scènes d'action. Ma raison est les ralentis, les accélérés qu'il fait. Il joue avec des accélérés et des ralentis. On ne voit rien. Je trouve qu'on ne voit rien, on voit que des images qui passent comme ça, on ne voit rien. On ne comprend. C'est comme du Marvel. C'est presque autant que du Marvel, sauf que là, les scènes y restent, sauf qu'ils sont en accéléré, du coup on voit rien. Je suis pas d'accord. Pour le coup, là je ne vois même pas de terrain où on peut être d'accord. Mais plus, il y a un truc, la scène qui m'a... J'avais envie de me suicider. Non mais c'est... J'ai envie de sortir de la salle et de courir. La scène avec les fumées. Même avec le patinage artistique. Oh, mais c'est une super scène. Ils sont hyper inventives. La seule scène la seule scène qui peut passer, c'est la scène du train. Qui est vraiment top. Qui n'est pas mauvaise. Ah non, mais en plus, techniquement... Qui n'est pas mauvaise. C'est à moi de parler. Non, techniquement, la scène du train, elle est oufissime. Parce que... Avec ses accélérés, il fait un swap. Il gâche les scènes, c'est dommage. C'est une scène d'action hyper tendue dans laquelle t'as mais un swap. Mais il n'y a rien de tendu. Le début, on est au début. Oui. Tu sais très bien que personne ne va mourir. Il n'y a rien de tendu là-dedans. Je suis d'accord, mais t'as... Donc dis pas que c'est du tendu. C'est une scène d'action dans un endroit confiné, dans lequel t'as plusieurs personnages qui se battent entre eux de manière... hyper rapide, dans lequel en plus le personnage principal qui se bat se swap entre deux acteurs et les raccords entre les deux acteurs mais qui quel raccord? Ils font exactement les mêmes mouvements mais tu te rends compte techniquement ce que ça veut dire? Mais il n'y a rien de technique là-dedans. Non, c'est hyper dur parce qu'il faut que les acteurs soient parfaitement synchronisés, que la caméra soit parfaitement au même endroit, que tu récupères les swaps parce que tout ça c'est une question de montage. Alors oui, tu dois avoir des VFX qui est derrière qui... Mais c'est que du montage. Ils ont fait la scène plusieurs fois avec différents acteurs. Ils ont juste coupé au bon moment, puis ils ont remis l'autre scène avec l'autre acteur et c'est que du montage. Il n'y a absolument rien de technique là-dedans. Si, techniquement c'est hyper chaud. Mais pas du tout. Et les gens qui font du montage, ils sont sur leur fauteuil, coupent, mais oui, mais coupe, il faut bien que sur le tournage t'aies plus géré tout ça quand même. Mais ils ont juste fait la scène 10 fois par acteur. 10 fois par acteur. Attends, 10 fois par acteur, ça fait, plus quelques inconvénients, 30 scènes. 30 scènes plus... Non mais alors, mon fils, je pense que là tu hallucines complètement. Je pense que la scène du train, ça doit être... c'est plusieurs semaines de travail.
C'est une certitude. Et on verra le making-of. J'ai jamais dit le contraire. Non, mais tu te rends pas compte. Mais j'ai jamais dit le contraire. Qui, techniquement, est hyper balèze à faire. Donc, elle est très très complexe. Mais on regardera un making-of pour que tu puisses prendre conscience, si tu veux, de la complexité de ce qui est fait. Après, que tu le ressentes pas, j'entends. Mais c'est une scène vraiment compliquée. Alors, dans tous les cas, ça n'a pas marché. Il n'a pas réussi à le faire ressentir. Pour toi, moi je l'ai ressenti. Moi j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Secondo, la scène du patinage artistique. Non mais j'ai plus envie de parler de ce film. Je te laisse continuer. Ça me. Bon, est-ce qu'on va à la conclusion? Mais on n'a même pas le scénar. On en dit quoi? C'était la première partie. C'est bien, t'étais pas là quand on a fait la première partie du podcast. C'est ça? Non mais j'ai en fait d'amnésie rétrograde. Non mais je t'ai pas entendu dire qu'on passait au scénar. D'habitude tu fais. J'ai fait scénar, puis casting, puis réal. Tu étais avec moi à ce moment-là? Non mais en fait je t'ai juste pas entendu dire maintenant on passe au scénar. D'accord. Du coup en fait. De ton regard d'enfant. Oh c'est du tout public mais n'y allez pas. Ok. Mon fils, est-ce qu'on conseille le dernier film de Matthew Vaughn, Argylle? Absolument pas. Quelle note tu veux lui donner? 2 sur 10. Ok. Et moi... Ce qui fait un 4 sur 20. D'accord. Et moi, je lui donne une note de 5,5, 6 sur 10. Non mais... moi, je conseille quand même aux gens d'y aller parce que ça reste bien au-dessus de la mêlée des films d'action qu'on voit aujourd'hui, qui est un genre complètement sinistré depuis quelques années. C'est clairement pas un très bon film, c'est clairement pas le meilleur film de Matthew Vaughn, c'est même probablement son plus mauvais film, avec le dernier Kingsman. On est très très loin du premier Kingsman, on est très loin de Kick-Ass, on est très loin de X-Men au commencement. Mais bon, ça reste encore au-dessus de la mêlée, donc moi je le conseille quand même. Voilà mon fils. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur le film Argylle de Matthew Vaughn? A priori non. Est-ce qu'on donne le menu? Ce film m'a fatigué. Comme tu veux. Tu sais quoi, on va pas le donner de menu parce que je n'ai pas de menu. Je ne sais pas ce qu'on fera ensuite. Je sais que cet épisode-là, après cet épisode-là, on va diffuser celui sur le film de Friedkin, le dernier film de Friedkin. Et après le film de Friedkin, je sais pas ce qu'on va faire. Alors, quel est le film de Friedkin? Tu sais, sur la mutinerie du Caine. L'affaire de la mutinerie du Caine. On l'a toujours pas posté. Non, celui-là, on va le poster après Argylle. Ah, parce que ça fait longtemps qu'on l'a. Ouais, ça fait quelques jours déjà. Ok. Ouais, mais parce que on a notre cher Clément qui est revenu aux manettes. Et donc, il revient aux manettes pour l'affaire de la mutinerie du Caine. Et donc, cet épisode-là est au four, on va dire, en train d'être préparé. Ok. Et après ça, je ne sais pas. Ok. Ça te va? Ça me va. Est-ce que c'est un bon menu? C'est un bon menu. Ok. Comme toujours, si vous voulez nous aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Rabaisser ce film, pardon. Il faut parler des critiques père et fils, il faut liker, il faut mettre 5 étoiles, il faut partager, il faut en parler aux amis. On fait tout ça? Ouais. Bon, très bien. Mon fils, à bientôt. Pas pour des films comme ça, mais oui. Allez, oui. à bientôt.